Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot. À l'occasion de la visite pontificale à Assise qui tombe pendant la Saint-François, mais aussi à l'occasion d'une très belle traduction nouvelle de ses œuvres, parue au Cerf, je vous propose de parler de Sainte Claire d'Assise. Compagne spirituelle de Saint François, elle se tient souvent dans son ombre, alors que c'est une personnalité de tout premier plan. Autant François est passionné et parfois fou, autant Claire est mesurée et sage, autant il voyage beaucoup, autant elle reste cloîtrée à Assise. L'un et l'autre, pourtant, sont convaincus, selon le beau mot de Claire, que par la grâce de Dieu, l'âme de l'homme qui croit est plus grande que le ciel. Alors, qui était Claire d'Assise? Qu'a-t-elle écrit? Je vous propose de retrouver deux invités pour en parler. Sœur Claire Elisabeth, bonjour. Bonjour. Vous êtes clarisse et vous êtes également l'abbesse des Clarisses de Poligny, ça se trouve dans le Jura. Oui. Jacques Delarin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au Sénat, vous êtes historien, et puis vous êtes le fameux co-directeur de ce volume-là dont j'ai parlé, Claire d'Assise, écrit, vie, document. Alors, dans mon lancement, j'ai commencé à dire que c'est les œuvres de Claire, mais il y a beaucoup plus dans ce volume. Ce sont à la fois les écrits de Claire d'Assise, celle dont elle est auteure, et les écrits sur Claire d'Assise dans un large Moyen-Âge, XIIIe, XIVe et même XVe siècle. Donc c'est l'ensemble du dossier des sources les plus proches de cette figure historique. Et il y a des choses que j'ignorais totalement, c'est-à-dire qu'il y a aussi des fioretti de Claire. Enfin, de même que Saint François a donné lieu à des vies, vous traduisez aussi des vies de Claire. Eh bien, oui, on le savait pour la légende principale de Claire, oui. Mais quand on a commencé ce travail, on l'ignorait pour une partie des documents qui seront finalement mis à disposition du public par ce volume. En travaillant, on s'est rendu compte que la masse des sources clariennes était beaucoup plus importante que ce que l'on présupposait. Alors, on va peut-être juste expliquer un peu le cadre de la vie de Claire. Elle naît en 1195, alors que François est né en 1182. C'est quoi sa vie, son enfance avant sa conversion? Elle est de quel milieu? C'est qui, Claire? Alors Claire, c'est une femme de la noblesse d'Assise. Elle est bien différente de François, déjà de par son milieu. Elle habitait dans la ville haute d'Assise, François dans la ville basse, et ces deux parties de la ville étaient toujours en conflit, en fait. Et donc, elle naît dans une famille, comme je l'ai dit, noble. Elle a deux sœurs, 7 chevaliers dans sa famille. Elle partira en exil dès l'âge de 4 ans, je crois, parce que bien François et ses compagnons ont chassé les nobles d'Assise. Et elle ira à Pérouse, elle reviendra à Assise. C'est une femme qui sait lire et écrire le latin, parce qu'elle a une éducation poussée pour l'époque. Et elle écrit un beau latin, paraît-il, Jacques pourra en parler. Et puis, voilà, une femme qui vit aussi retirée, bien sûr, comme toutes les femmes nobles. Elle ne sort pas seule quand elle doit rencontrer François, parce qu'un jour, ils se rencontrent. Ils se rencontrent parce qu'il prêche. François va prêcher à l'église Saint-Rufin. Elle l'entend. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais en tout cas, elle est attirée par ce qu'il dit du Christ. Et quand elle va le rencontrer, elle est accompagnée d'une de ses amies. Et puis un fameux jour des Rameaux 1212, eh bien, elle quitte sa maison, sa cité, sa famille. C'est la biographie qui dit ça. Et elle va rejoindre François et ses frères à Sainte-Marie de la Portioncule. Elle sort d'Assise. Dans la grande période du Moyen-Âge, on est à quel moment de l'histoire? Assise, ça représente quoi? C'est une toute petite ville? C'est quelque chose d'important? On est à une époque charnière ou pas du tout? Alors, le XIIIe siècle, traditionnellement, on le considère comme le beau siècle du Moyen-Âge central. Vraiment une sorte d'apogée du Moyen-Âge. C'est toujours arbitraire, mais enfin, c'est un moment d'expansion économique, c'est un moment de rayonnement culturel, c'est avant les crises des XIVe et XVe siècles, donc c'est tout de même le temps des cathédrales, voilà. Et Assise, à cette époque-là, est une petite cité d'Italie. Mes collègues italiens aiment bien user du terme de quasi città, c'est-à-dire pas tout à fait une grande ville. C'est une petite ville d'Italie, mais la moindre ville d'Italie a une organisation sociale complexe, a des institutions communales, a évidemment des institutions ecclésiastiques, un évêque en l'occurrence, donc c'est un petit évêché, une ville moyenne, discrète,
néanmoins vivante, et en particulier par le commerce, et qui, au fond, va devoir sa notoriété à ces deux saints, François et Claire. Justement, vous avez dit c'est une petite ville assez complexe. On voit déjà que on a avec Saint-François et Sainte-Claire deux milieux assez différents en réalité. Un milieu qui est en train de décliner et un milieu qui est en train de monter. Je veux dire. Oui, c'est très important ce que vient de dire Claire-Élisabeth, parce qu'effectivement, ses origines sociales ne sont pas totalement déterminantes, mais elles donnent une certaine coloration. Oui. À l'expérience, puis à la spiritualité de chacun. Non, n'imaginons pas une aristocratie qui décline et une bourgeoisie qui monte, parce que le rêve d'un bourgeois qui monte, c'est de devenir chevalier et de se faire noble à échéance pour lui ou pour ses héritiers. Donc c'est plus complexe que cela. Ce qui est important, c'est que c'est à la fois un petit milieu où chacun se connaît, mais où chacun est très précisément situé dans une géographie sociale qui passe, comme le disait Claire-Élisabeth, par la topographie. D'une rue à l'autre, d'une place à l'autre, on peut se situer. Et Claire et François sont, par exemple, du point de vue ce que l'on va appeler, par un petit anachronisme, les courants politiques de la vie communale assisiate, Claire et François ne sont pas dans le même camp. Claire est du côté des nobles, de ceux qui ont les premiers mis la main sur les magistratures, tandis que François, tout en étant fils de marchand, est du côté de ce qu'on appelle le peuple. Alors le peuple aisé, mais ceux qui ne sont pas nobles. La plus haute fraction de ceux qui ne sont pas nobles. Ça veut dire que par rapport à la puissance, par rapport à l'argent, par rapport à la générosité, s'ils ont à coup sûr une spiritualité commune, ils ont aussi d'origine, en quelque sorte, des codes différents. Oui, ça c'est très important. Et on évoquera certainement le problème de la pauvreté de Claire. Évidemment, c'est une pauvreté franciscaine, mais ça n'est pas la pauvreté de François. Oui. On en parlera à ce moment-là. Donc, elle rencontre François. Alors, peut-être que vous me corrigerez dans ma chronologie. Elle a 17 ans. C'est en 1210, donc elle est toute jeune. Oui, elle est toute jeune pour l'époque. Et alors, c'est quoi? C'est le coup de foudre? C'est la conversion immédiate? C'est Claudel derrière son pilier de Notre-Dame? Ou au contraire, c'est quelque chose qui... Enfin, elle avait déjà ce désir de vie religieuse ou... Alors, on est à 800 ans de nous. Oui. Donc, parler d'un coup de foudre... C'est pour ça que je parle volontairement de Claudel derrière son pilier de Notre-Dame, parce que c'est comme ça qu'on imagine les conversions, alors que c'est pas du tout ça. C'est ça. Non, alors, c'est un terme, quand on parle du mot conversion, c'est un terme qui est déjà codé sur le plan spirituel, c'est-à-dire on passe de la vie du siècle à la vie religieuse, c'est un petit peu ça. On ne change pas de religion. On ne change pas de religion, voilà, ou elle n'était pas sans religion. Oui. Voilà. Alors, il se passe quelque chose de fondamental pour elle. Est-ce que ça s'est passé... Les sources disent, le procès de canonisation et puis la Vita disent que ça s'est passé sur un certain temps quand même. Je pense que Jacques pourra le préciser, mais il a fallu du temps. Et ça s'est passé en lien avec l'expérience de François. Elle avait déjà son cousin Ruffin qui était frère auprès de François, donc elle connaissait. Elle envoyait des dons aux frères, en particulier de la viande pour qu'ils puissent manger. Et de l'argent. Et de l'argent, oui. Et donc, elle était en lien. Et puis, semble-t-il, enfin, moi je le traduis comme ça, mais je le traduis encore à 8 siècles de distance. C'est très important ce que vous dites. Eh bien, il me semble que son expérience spirituelle personnelle est rejointe par l'expérience neuve que fait François. Il parle du Christ avec des mots neufs. Et Claire les entend comme étant siens. Et je pense que c'est cela, mais c'est moi qui le dis, Claire, il faudra attendre le ciel, je pense, pour qu'on le sache vraiment. Oui. Claire est en train de reconnaître en François, dans les mots qu'il dit, l'expérience spirituelle qu'il fait, reconnaître l'appel qu'elle reçoit, l'expérience qu'elle fait et qui s'ouvre à elle. Et c'est ça qui la met en route, il me semble. Alors, ça la met en route, elle fait quoi? Elle quitte tout. Elle quitte tout, elle se revêt de ses plus beaux habits pour le jour des rameaux, de ses bijoux, et elle passe par une porte dérobée de sa maison, parce que la porte principale était gardée, donc une porte dérobée qu'elle dégage avec un courage étonnant. Elle était toute fermée, enfin voilà. Et elle quitte Assise. Alors elle quitte, elle ne va pas très loin, elle va à Sainte-Marie de la Portioncule, c'est dans la plaine d'Assise.
Mais là, elle se dépouille de tous ses vêtements, de tous ses bijoux, et elle revêt l'habit de la pauvreté, dit Thomas de Celano dans La Vie. Et voilà, François est là, présent avec ses frères pour l'accueillir. Il est présent aussi pour signifier cette consécration par la tonsure et pour la conduire dans un monastère de bénédictines pour attendre que le Seigneur en décide. Parce qu'il semblerait que là, le monastère de bénédictines, elle n'y va pas pour entrer, elle y va pour être servante. D'accord. Ce genre d'attitude très, très théâtrale, hein, je prends mes bijoux, François fait à peu près la même chose, en plus il le fait en public devant tout le monde. C'est courant au Moyen-Âge ou et qu'est-ce que ça veut dire derrière ? Les conversions passent par des gestes forts. Cela dit, comme le disait Claire Élisabeth, ce ne sont pas des coups de foudre, ce sont des processus de plus longue durée. Et en lisant même les textes de François et sur François, nous avions fini par comprendre qu'en fait son message était qu'il n'y avait pas un moment de conversion, un moment où on allait passer du monde au salut, mais que la vie entière était une conversion. Et que jusqu'à la fin, ça n'était jamais terminé. Cela dit, il y a des seuils. Et le seuil que franchit Claire, oui, il doit être signifié par un certain nombre de gestes et de rites. Quand la famille de Claire vient à Sainte-Marie de la Portioncule, là où François vient juste de lui couper les cheveux, et tente de la récupérer, parce qu'une fille qu'on perd, ce sont des alliances perdues, ce sont des projets matrimoniaux, financiers mis en danger. Quand la famille de Claire tente de la récupérer, elle montre ses cheveux coupés et elle se met la tête sous la nappe de l'autel. C'est moins spectaculaire que le dépouillement de François devant l'évêque d'Assise. C'est joli aussi. Mais ce sont en fait, mais ce sont des gestes à connotation juridique très forte. Oui. Elle a les cheveux coupés, donc elle n'est déjà plus de ce siècle, elle est consacrée à Dieu. Et en se mettant la tête sous la nappe de l'autel, elle montre qu'elle est sous la protection juridique de l'Église, qu'elle appartient au fort ecclésiastique. Ce sont des notions canoniques très précises. De la même manière qu'en se dépouillant de tout, François montrait qu'il ne devait plus rien à son père, et en le prenant sous son manteau, l'évêque d'Assise n'accomplissait pas un geste de pudeur devant ce dénuement brutal, cette dénudation brutale, mais il accomplissait là aussi un geste canonique, je te prends sous la protection de l'Église. Donc vous voyez, c'est une société théâtrale, oui, vous avez raison, au sens où les gestes ont des sens précis, codés, où il faut les accomplir, mais où on peut aussi les recharger de sens. Et ce compte en commun, ces deux personnages, c'est qu'ils ont cette capacité à prendre de très vieux gestes, des gestes évangéliques, et à montrer qu'ils sont neufs, que c'est toujours un Nouveau Testament. Donc, elle est en observation, si j'ose dire, chez les bénédictines. Est-ce qu'on a l'idée, ou elle-même, ou François, je ne sais pas, qu'elle va être la fondatrice de l'ordre féminin ? Je pose les questions de manière brutale. On planifie, en fait, je projette que, voilà. Et Claire, dans son testament, cite un passage de la vie de François qu'elle est la seule à citer, je crois, quand il est sur les murs de Saint-Damien, quand il rebâtit l'église de Saint-Damien au tout début de sa conversion, et où il dit à des pauvres qui sont là, des loqueteux vraiment, il leur dit « Venez, aidez-moi à reconstruire le monastère de Saint-Damien, parce qu'ici viendront des femmes qui, par leur vie sainte, permettront aux hommes de rendre gloire à Dieu. » Donc c'est tout prévu. C'est tout prévu, voilà. Et donc elle l'écrit à la fin de sa vie. Oui. Alors là encore, c'est ma lecture. Oui. Je ne suis pas sûre que... sur le moment où ça se passait, on pouvait faire déjà les liens. Dans la vie spirituelle, en fait, les liens se font après. Ouais. On vit, on expérimente, et après, l'expérience est relue, et on fait les liens parce que le Seigneur avait toujours mis des jalons. Alors, quand j'ai posé ma question, vous n'avez pas tiqué quand j'ai dit c'est la variante féminine de l'ordre de Saint-François. Est-ce que vous voyez ça comme ça ? Ah, la variante féminine de l'ordre de Saint-François. Est-ce que c'est en gros, Claire, c'est François fait femme ? Claire est bien différente de François. Oui. Et on a cru longtemps, je crois, je me suis toujours demandé, Jacques pourra peut-être répondre, pourquoi en fait la première femme législateur dans l'Église et dans le monde, on l'a si peu étudiée pendant si longtemps.
Alors, est-ce que c'est parce que c'est une femme? Est-ce que c'est parce qu'elle s'est volontairement mise en retrait par rapport à François, puisque quand elle parle de François comme le fondateur? Est-ce que c'est l'un et l'autre? Voilà. En tout cas, est-ce qu'elle est la réplique, enfin le clone, disons, Oui. pour parler moderne, Oui. de François? Personnellement, je ne le vois pas comme cela. Par contre, c'est une femme qui est fidèle, qui a reçu, elle sait qu'elle a reçu d'abord de Dieu. La source de la vocation est Dieu le Père, le Fils s'est fait le chemin, et François est l'amant authentique. Voilà ce qu'elle dit dans son testament. Et donc, en François, elle découvre le chemin qui l'a conduit au Fils et qui conduit à la source qu'est le Père. Et quand elle sait qu'elle l'a reçu de François, et du coup, elle va être fidèle. Et fidèle, dans une de ses lettres qui n'est pas forcément reconnue comme étant d'elle, puisque c'est une compilation, mais elle dit « Sois fidèle jusqu'à la mort ». Et je pense qu'on peut dire cela d'elle. C'est une femme aimante, fidèle, et qui va, dans son expérience, avec son génie propre, avec ce qu'elle est vraiment, exprimer à sa manière ce qu'elle a reçu de Dieu par François. Parce que ce n'est pas la même spiritualité, ou comment vous feriez la différence? C'est la même spiritualité. Quand je vois nous vivons avec nos frères et nous exprimons les fondamentaux de notre charisme, ce sont les mêmes mots. Mais ce sont des mots dits à la manière masculine et dits à la manière féminine. Ouais. Et si l'on prend une comparaison de l'homme et de la femme, je pense que l'homme parlera de l'amour différemment de la femme. C'est le même amour. Vous diriez la même chose, que c'est comment dire, François, mais pas tout à fait pareil. Enfin, comment est-ce que, en tant qu'historien, vous voyez les choses? D'abord, il y a une première chose, je dis pour que ce soit clair Oui. une fois pour toutes. Vous parliez tout à l'heure de coup de foudre. Le coup de foudre n'est pas entre François et Claire. Oui, oui, ça, c'est pardon, bien. Bien être entendu. Et les précisions qui viennent d'être apportées sont fondamentales. C'est-à-dire, l'homme de la vie de Claire, c'est le Christ. Il n'y en a qu'un, c'est le seul. Oui. François est celui qui a pointé du doigt la bonne direction, à coup sûr. Il est le déclencheur de quelque chose. Il est, nous dit un des textes, le paranymphe, l'ambassadeur de l'époux céleste. Mais il n'y a pas d'amour au sens d'une amourette entre François et Claire. Et tous ceux qui veulent réduire cette histoire à cette dimension, il y a des tas de belles histoires d'amour dans l'histoire, c'est pas la peine de prendre celle-là. De plus. Voilà, là il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'un rapport qui ne se conçoit que par rapport au sommet de ce triangle qui est le Christ. Maintenant, Claire et François, non, Claire n'est pas le clone de François. C'est évident que la source d'inspiration est la même, elle est l'Évangile, et je crois que ce que Claire reconnaît en François, c'est ce message évangélique dépouillé de tout le reste. C'est ça, je crois que la terre attendait Claire attendait cette semence-là, me semble-t-il. Et donc, elle n'a absolument rien d'un clone. Elle a la même source d'inspiration, c'est pas tout à fait pareil. Et au vu des contraintes qui pesaient sur chacun des deux sexes au XIIIe siècle, c'est pas un monde de liberté totale, les manières de dire les mêmes valeurs et de les mettre en œuvre vont inévitablement changer. Lorsque l'on prend, par exemple, les deux règles écrites par François et la règle écrite par Claire, on se rend compte que François est toujours très présent à la première personne. Claire, ça passe toujours par un nous, par un collectif. Dans la règle de l'ordre des sœurs pauvres, parce qu'évidemment Claire d'Assise n'a jamais fait la règle de l'ordre de Sainte-Claire, elle n'aurait jamais eu l'orgueil de prétendre fonder un ordre qui porterait son nom. C'était l'ordre des sœurs pauvres. Dans la règle de l'ordre des sœurs pauvres, ce texte qui fait d'elle la première législatrice religieuse en Occident, il y a une part de délibération collective comme dans aucune autre règle religieuse écrite pendant le Moyen-Âge. On prend les décisions en commun. Il n'y a pas cette projection parfois de l'ego que l'on peut trouver chez François. C'est un point parmi beaucoup d'autres, mais ça m'a toujours frappé de voir cet aspect très communautaire de la vocation clarienne.
Alors on va entendre la voix de Claire, ou plutôt ses mots, tels qu'elle les a écrits dans une lettre. C'est la 3e lettre à Agnès de Prague, qui date de 1238, c'est ce qu'on dit. Donc on écoute et puis après on en parlera. Toi aussi, très cher, réjouis-toi donc toujours dans le Seigneur, et que ni l'amertume ni le brouillard ne t'enveloppent. Ô dame très chère dans le Christ, joie des anges et couronne des sœurs. Pose ton esprit dans le miroir d'éternité. Pose ton âme dans la splendeur de la gloire. Pose ton cœur dans la figure de la divine substance, et par la contemplation, deviens toi-même tout autre dans l'image de la divinité elle-même, pour ressentir toi aussi ce que ressentent les amis qui goûtent la douceur cachée que Dieu lui-même a depuis le début réservée à ceux qui l'aiment. Dès maintenant, il est clair en effet que, par la grâce de Dieu, la plus digne des créatures, l'âme de l'homme qui croit, est plus grande que le ciel, puisque les cieux et toutes les autres créatures ne peuvent contenir le Créateur, puisque seule l'âme qui croit est sa demeure et son siège, et cela seulement par la charité dont sont privés les impies, car la vérité dit « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi je l'aimerai. » Et nous viendrons vers lui et nous ferons une demeure chez lui. Alors on a entendu ce très beau texte. Revenons à la vie de Claire là. Donc bon, elle est elle est en train d'agréger autour d'elle des sœurs. C'est quoi sa vie? Elle est la supérieure, la fondatrice, elle veut fonder ailleurs. Ces années-là, c'est quoi pour elle? Alors ce sont des années longues, hein, puisqu'elle va passer pratiquement 40 ans. 42 ans. 42 ans au monastère de Saint-Damien. Je reviens, tout simplement, c'est pas elle qui agrège les sœurs, oui. C'est Dieu qui envoie. Hein, voilà, c'est pas tout à fait le même mouvement. Oui. Elle reçoit. Et donc très vite, des femmes vont arriver. Alors ce sont des femmes de sa parenté aussi, hein, des amis. C'est un milieu qui est très proche. Hein. Après, ça va se déployer sur un périmètre plus grand. Sa vie, c'est une vie simple. C'est la vie de l'Évangile, qui est vécue pour suivre le Christ pauvre et humble. Est-ce qu'elle est fondatrice? Oui, certainement. Elle porte en elle le charisme fondateur, et donc c'est unique ça. Hein, et elle le dira d'ailleurs dans son testament ou dans la forme de vie. Quand elle va parler de son expérience à elle dira « je » à ce moment-là. Mais très vite, il y a un « nous » qui arrive, comme disait Jacques, puisque les sœurs arrivent et que la vie se construit avec les sœurs. Et avec François au départ, puisqu'il donne 2 tout petits textes que Claire va reprendre dans la forme de vie. Et il nous reste, grâce à la règle de Claire, hein, où François va donner une orientation de vie pour suivre le Christ pauvre et humble, être fille du Père et vivre épouse de l'Esprit Saint. Alors cette question de la pauvreté, là, vous nous aviez déjà mis en... vous en avez déjà parlé. Pour vous, c'est pas la même chose, la pauvreté de Claire et la pauvreté de François? La règle franciscaine, la règle de l'ordre des frères mineurs et la forme de vie de l'ordre des sœurs pauvres ne disent pas exactement la même chose sur ces points-là. Et puis il y a un arrière-fond, on parlait tout à l'heure de leurs origines sociologiques, il y a un arrière-fond qui est différent. François a une phobie concrète de l'argent, c'est-à-dire il ne peut pas supporter la vue des espèces monétaires. Et il y a des scènes extrêmement violentes où il ordonne à un frère qui a ramassé une bourse garnie de pièces d'or sur le chemin d'aller prendre du crottin d'âne dans la bouche parce que l'argent ne vaut pas plus, etc. Donc il y a une phobie de l'argent monétaire. François est fils de marchand, il a visé cette accumulation de pièces de monnaie. Et le jour où il se convertit, il y a un rejet de ce qui était devenu son but. Claire, c'est différent, elle est noble, et dans la noblesse, c'est la puissance, c'est la renommée, la puissance qui compte. L'argent vient par surcroît, ça n'a pas la même importance. Donc ça n'est pas chez elle non plus l'objet de la même fixation. Et ça lui permet d'élaborer des solutions finalement plus réalistes en matière de propriété.
dans la forme de vie de l'ordre des sœurs pauvres, ce qu'on appelle la règle de Sainte-Claire, mais ça nous paraît maintenant très impropre parce que ça n'est pas une règle et ça n'est pas Sainte-Claire. La forme de vie de l'ordre des sœurs pauvres, écrite par Claire d'Assise et probablement ses compagnes, pour une part. En matière de propriété, il est admis que les sœurs pourront posséder le terrain sur lequel se trouve leur maison et une petite zone autour pour faire comme un tampon avec le monde, pourvu qu'elles ne la cultivent pas. En revanche, elles ne peuvent pas avoir de revenus, pas avoir de rente. Donc, au fond, c'est une solution assez réaliste. Elle admet une propriété minimaliste. Chez François, il y a un refus à la fois des espèces monétaires et de toute forme de propriété qui fait que du moment où les frères s'installent, se stabilisent, se multiplient, fondent des couvents, ils sont obligés d'avoir recours à des montages juridiques et financiers complexes et, pour tout dire, pas toujours très satisfaisants, là où Claire a trouvé d'emblée une solution simple. Là où on est, oui, on possède, mais on ne s'étend pas, mais on ne recueille pas de l'argent que l'on n'aurait pas acquis. On vit des dons qui viennent vers nous. Vous voyez, un tout petit point de détail, mais pour montrer que cette simplicité, cette transparence, cette limpidité, ce sont les mots qui viennent à l'esprit quand on pense à Claire d'Assise, vaut non seulement dans le domaine de la spiritualité, dans la très belle lettre que l'on entendait à Agnès de Prague, mais ça vaut également dans le registre des biens matériels et de leur gestion. C'est quelque chose d'important parce que dans l'ordre franciscain, cette question de la pauvreté va être majeure dans les siècles qui vont, enfin les années qui vont suivre la mort de François. Vous voulez dire que c'est parce que Claire est plus réaliste qu'elle s'économise ce genre de débats qui ont failli mettre l'ordre en scission. Enfin, d'ailleurs, qui ont réussi. Oui, qui ont bien réussi. Oui, oui je en crois, explosion, je voulais dire. Vraiment, je le crois vraiment. Oui. Je pense que c'est les apories, les questions non résolues, laissées en suspens par François dans sa recherche d'une pauvreté extrême, mais encombré en quelque sorte de son passé marchand, qui font que l'ordre des frères mineurs ensuite va pouvoir se diviser, puisqu'il y a dans le fondateur même des tensions autour de ce thème-là. Chez Claire, on ne ressent pas cela, ça paraît vraiment plus coulé de source. Alors ce que je dirais à propos de cela, c'est que aussi la forme de vie, Claire l'écrit tandis que les frères sont en train de se diviser. Et ils sont en train de... Elle voit ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est ce que vous dites, Jacques. C'est que juridiquement, il faut trouver des moyens qui ne sont pas justes, en fait. Et on tombe très vite dans de l'idéologie. L'idéologie de la pauvreté, qui n'est pas la mystique de la pauvreté, qui n'est pas la suite du Christ pauvre. Et Claire... La forme de vie donc, est écrite 20-25 ans après la forme de vie de François. Donc il y a toute une expérience. L'ordre franciscain est dans cette période très mouvementée, très douloureuse aussi. Et je pense que Claire en tire les conséquences et qu'elle est un peu comme si, au vu de l'histoire, elle écrivait le charisme de François avec l'expérience qu'elle en fait elle-même et ce qu'elle voit des frères faire. Comme expérience aussi. Alors, il y a quoi dans cette règle de vie? Parce que c'est toujours avec Jacques Dallarin, on a les évidences qui s'effondrent. Moi, je croyais que c'était la règle de Sainte-Claire. Ce n'est pas une règle, a-t-il dit. Pourquoi? Il y a quoi dedans? Alors, c'est une règle au sens stricto sensu, parce que c'est une règle d'ordre religieux. Mais Claire ne l'appelle pas règle, mais forme de vie. On peut peut-être sentir la différence. Règle, c'est assez rigide, c'est... une forme de vie, et vous traduirez aussi à un moment donné forme à vivre pour ce que François quand c'est dit comme ça en latin. Voilà, forme à vivre. C'est à la fois c'est une loi, mais ce n'est pas un carcan. Ce n'est pas présenté comme un carcan. C'est présenté comme une structure qui va peu à peu permettre à l'être de se développer dans la suite du Christ pauvre et humble. Quelle est la différence avec justement la règle de François? Il y a des points particuliers qui sont complètement différents à part ce point de la pauvreté, enfin cette façon de voir la pauvreté? Alors c'est pas complètement différent, c'est une suite logique pour la pauvreté. Mais les points complètement différents de François, la seule chose c'est que l'ordre est cloîtré et que l'ordre franciscain est un ordre itinérant. Même si Claire va dire que nous sommes
itinérante aussi, mais cloîtrée, c'est paradoxal. C'est paradoxal et en même temps pas du tout... l'itinérance intérieure est très importante aussi dans ce dépouillement permanent de l'être. Voilà, mais sinon la différence fondamentalement, mis à part ce que Jacques a fait ressortir, où il y a beaucoup plus la communauté qui apparaît, elle est dit toujours ensemble avec mes sœurs, Oui. mais les points fondamentaux, la suite du Christ pauvre et ensuite désirer l'Esprit Saint par-dessus tout pour pouvoir avoir la patience et l'humilité dans l'épreuve et la maladie, ça chez François aussi, c'est le grand axe fondamental. Et par rapport à d'autres règles, je pense à la règle de Saint-Benoît qu'on connaît peut-être un peu mieux, Oui. Est-ce qu'elle fait un peu cette même façon, c'est le même genre littéraire ou c'est vraiment différent? Alors, elle s'inspire beaucoup aussi de la règle de Saint-Benoît, puisqu'elle a été sous la règle de Saint-Benoît pendant plusieurs années. Oui. Au niveau du genre littéraire, je ne saurais pas dire sur le latin, mais ce qui est différent et ce que des sœurs bénédictines m'ont renvoyé, c'est qu'elles m'ont dit, vous avez de la chance parce que eh bien, cette règle, elle parle au féminin. Oui. Parce que quand on parle au masculin, nous sommes habitués, nous les femmes, à transposer, mais il faut toujours transposer. Dans la forme de vie de Claire, les femmes n'ont pas à transposer, ce sont les hommes qui doivent transposer. Ça change. Ça change pour le Moyen-Âge? C'est une étape vraiment très importante. Il y a eu un très beau livre de Giorgio Agamben, de la très haute pauvreté, qui est consacré à ce problème de la règle et de la forme de vie. Les règles sont très vivantes au moment où elles apparaissent parce que ce n'est pas une législation abstraite, c'est en fait toujours le produit d'une expérience. C'est la consignation, la mise par écrit d'une expérience antérieure. On n'écrit pas une règle à partir de rien. Certes, on s'inspire de sources textuelles antérieures, mais on s'inspire surtout d'une expérience de vie qui a déjà eu lieu. Et il y a ça dans la règle de Benoît. La règle de Benoît est un texte magnifique. Absolument. Simplement, au moment où François et Claire apparaissent, la règle de Benoît a été sclérosée par une certaine pratique bénédictine. Le terme de forme de vie est important. D'abord, on ne pouvait pas employer le terme de règle parce que depuis 1215, le Concile de Latran IV avait interdit de créer de nouvelles règles. Donc il y avait une sorte de nécessité de jouer sur les mots. Mais en jouant sur les mots, on trouve une très belle expression parce que la forme de vie, c'est à la fois... La forme, c'est important au Moyen-Âge. Ce n'est pas la surface des choses, c'est ce qui informe en profondeur, c'est ce qui donne le plus réellement sens. Et Giorgio Agamben montre bien que dans l'expression forma vitae, il y a une espèce d'interaction entre la vie et la forme qui fait que la forme est déjà la vie et la vie est encore cette forme. Et alors, lorsque Claire cite les très rares passages que François avait donnés aux sœurs comme des orientations, là, elle emploie encore un autre terme, c'est plus forma vitae, c'est forma vivendi. La forme à vivre, sans notion d'obligation, qu'il n'y aurait pas dans un gérondif, mais la forme à vivre, comme on dit, un métier à tisser. Vous voyez, ça m'a beaucoup frappé, cette expression-là. Alors, évidemment, l'inspiration est totalement la même que chez François, et on pourrait retrouver ici un passage de Saint-Benoît, ici un passage de François. Mais il y a ce très beau chapitre 6 sur la pauvreté, justement, où là, Claire surgit à la première personne, pour une fois, et exprime l'essentiel. Pour exprimer l'essentiel, elle se réfère à François, et François se réfère à quoi? À l'humilité, à la pauvreté du Christ et de sa mère. Voilà, c'est cet emboîtement, cette espèce de conduit qui mène vers ces réponses simples et définitives pour Claire. Visiblement, cette forme de vie plaît, puisque Claire fonde également. Il y a des monastères qui sont fondés. Elle reste à Saint-Damien et elle fonde à distance, d'une certaine façon. Il faut la voir comment? Comme une sorte de d'autorité spirituelle, peut-être même pas uniquement spirituelle, parce qu'elle avait probablement un rôle d'abbesse, d'une certaine façon. Il faut la voir comme ça, ou est-ce qu'il faut la voir comme une puissance d'inspiration de d'autres? Enfin, comment vous la représentez dans son couvent? Je pense que il y avait ce que vivait Saint-Damien autour de Claire et des sœurs. Donc elles ont été assez rapidement 50 sœurs, ce qui faisait un monastère. Pour un monastère pauvre, c'était un groupe important.
Et puis les frères se sont développés très très vite et d'une manière très importante. Et quand des femmes voulaient vivre selon ce charisme et cette suite du Christ pauvre et humble, eh bien les frères, la plupart du temps, proposaient de vivre selon ce que Claire vivait et ses sœurs à Assise. Et c'est comme cela qu'il y a des monastères qui existaient déjà, qui ont rejoint la mouvance, en fait, parce qu'il n'y a pas eu un ordre précis au départ de Claire, mais qui ont rejoint la mouvance donnée par Saint Damien. Et puis, il y a eu Sainte Agnès de Prague, voilà, une princesse qui fonde un monastère qui ne devait pas tout à fait ressembler à Saint-Damien sur le plan esthétique, c'était un monastère princier, et il devait être en marbre ou quelque chose comme ça, et en tout cas assez riche pour accueillir une centaine de religieuses. Et Claire et elle entament une correspondance, et Claire va peu à peu orienter sa vocation vers cette suite du Christ pauvre et humble, et Agnès va être l'une des plus belles figures, en tout cas à l'époque de Claire. Alors vous faites une transition toute trouvée pour le second texte, puisqu'on va entendre cette fois-ci la 4e lettre Agnès de Prague, de Claire d'Assise. Là aussi, vous allez peut-être commenter un peu la façon dont elle dirige sa fille. Donc on écoute la 4e lettre de Claire d'Assise à Agnès de Prague. Que le feu de cette charité t'embrasse donc sans cesse, plus fortement, ô reine du roi céleste. De plus, contemplant ces indicibles délices, ces richesses et ces honneurs éternels, et ton cœur n'étant plus que soupir de désir et d'amour, tu t'écriras « Entraîne-moi après toi, courons à l'odeur de tes parfums, céleste époux. » Je courrai sans défaillir jusqu'à ce que tu m'introduises dans le cellier à vin, jusqu'à ce que ta gauche soit sous ma tête et que ta droite m'étreigne avec bonheur, que tu me donnes le plus heureux baiser de ta bouche. Établi en cette contemplation, souviens-toi de ta pauvre mère, toi qui sais que j'ai de manière indélébile gravé ton souvenir sur les tablettes de mon cœur, puisque tu m'es plus cher que tout autre. Qu'ajouter ? Dans l'amour que j'ai pour toi, que se taise la langue de la chair, que parle la langue de l'esprit, et qu'elle dise ce qu'il en est. Ô fille bénie, puisque la langue de la chair ne pourrait aucunement exprimer plus pleinement l'amour que j'ai pour toi, je te prie de recevoir avec bienveillance et affection ce qu'exprime ce que j'ai écrit à demi-mot. Ne fais attention qu'à l'affection maternelle que me fait éprouver chaque jour l'ardeur de l'amour que je vous porte à toi et à tes filles, auquel je nous recommande fortement, moi et mes filles, dans le Christ. Alors voilà, on entend cette lettre de Claire d'Assise. Ça fait partie des textes que vous avez traduits. Expliquez-nous un peu, justement, quels sont les textes que Claire a écrits, et puis qu'est-ce que vous avez rajouté dans ce volume? Alors, Claire a écrit 4 lettres à Agnès de Prague, qui est son amie de cœur. Elles ne se sont jamais rencontrées, qui sont, vous venez de l'entendre, vraiment c'est magnifique. Très beaux textes, d'une extrême profondeur, qui atteignent des degrés, il y a des conseils très matériels sur les jeûnes, sur la pauvreté, mais qui atteignent des degrés ensuite de méditation et de contemplation, qui en font des textes également avec une très forte valeur spirituelle et mystique. Il y a cette forme de vie dont nous parlions, le testament qui a été évoqué avec la bénédiction qui le suit, et puis nous avons ajouté un texte qui était connu mais qui était perdu dans le recueil des sources sur Claire d'Assise, une procuration que l'abbesse de Saint-Damien écrit à un certain Oportulo, qui est un notable de cette petite ville d'Assise, pour qu'il devienne leur procureur pour une vente de terrain. Alors voilà, c'est intéressant parce que c'est signé avec le sceau de l'abbesse de Saint-Damien, donc c'est pleinement un écrit de Claire d'Assise. On ne l'a pas découvert, mais on l'a réintroduit là où il devait se trouver, c'est-à-dire comme un texte de Claire
On l'avait oublié simplement parce qu'il ne parlait pas au niveau de la lettre qu'on vient d'entendre. Et pourquoi le mettre? Parce que justement, on se dit, c'est un peu des choses, enfin c'est l'intendance, quoi. Ben parce que Claire Élisabeth pourrait vous dire que la tâche d'une abbesse, c'est s'occuper des âmes, mais c'est aussi l'intendance. s'occuper des corps, qu'il y a énormément d'intendance, Voilà. et que ça me semble une leçon non seulement pour la vie religieuse, mais même une leçon politique. Ça fait partie des choses dont il faut s'occuper. On s'occupe des gens, corps et âme, voilà. Et donc on tenait à introduire ce texte. On tenait aussi, en mettant ces écrits de Claire en tête de notre volume, on tenait, Armelle Le Héroux et moi, puisque nous sommes deux à co-diriger ce travail, nous tenions à affirmer très fort que Claire est pleinement un auteur. Certains de ces textes étaient jugés douteux, inauthentiques. Et puis dans le très beau dialogue que nous avons avec les Clarisses, qui relisaient au fur et à mesure de notre travail tout ce que nous faisions comme traduction et comme annotation, elles nous ont fait bouger et on s'est rendu compte que ces textes étaient certainement très authentiquement de Claire, que Claire écrivait fort bien le latin. Donc on a tenu à projeter ces textes en tête. Claire, auteur. Oui, un cœur, oui, mais aussi une tête, et vraiment très bien faite. Et puis, au-delà de cela, il y a tout ce qui constitue l'image de Claire, la manière dont les autres en parlent, et très vite dont les autres la louent, puisqu'elle est sanctifiée à partir de 1255, donc cette sainte de l'Église catholique romaine suscite tout un flot de légendes, mais aussi de textes liturgiques, et puis de petits souvenirs qui surgissent de l'esprit d'une sœur qu'on avait oubliée, mais qu'un savant père franciscain, Giovanni Boccali, a retrouvé dans des manuscrits allemands à Nuremberg. Donc tout ce travail de quête entrepris par les savants, en particulier par le père Boccali, auquel je tiens toujours à rendre hommage, nous avons essayé de les faire converger dans notre recueil de sources traduites en nous appuyant sur ces découvertes parfois très récentes. Donc les écrits, la sainte, y compris dans ses aspects de célébration liturgique, mais aussi dans des aspects mémoriels parfois plus croustillants. Et puis l'institutrice, au sens de celle qui a institué, qui a voulu fonder. Donc le dernier volet de notre triptyque, ce sont tous les textes qui ont trait à l'institution du monastère de Saint-Damien et de cet ordre de Saint-Damien qui est complexe, c'est un problème qui divise même les historiens. Alors, ce qu'on s'est dit, le mieux dans ces cas-là, on met l'ensemble du dossier, on le rend accessible par des traductions, en indiquant toujours l'édition de référence, par des traductions du latin vers le français, avec des notes pour expliquer les points qui pourraient être obscurs. Et voilà, on essaie de restituer ces dimensions de Claire, auteur spirituel, mais pas seulement, aussi avec les mains dans les affaires. Sainte, certes, figure, même presque décrétée sainte de son vivant, et puis institutrice. Institutrice dans un contexte complexe, avec des tensions entre la papauté et elle, entre les frères et elle, entre les frères et la papauté. C'est un jeu à trois, ce qui va finir par s'appeler l'ordre de Sainte-Claire, c'est un jeu à trois, entre la papauté, les frères et les sœurs. Et c'est un jeu d'autant plus complexe qu'un ordre féminin n'est pas un ordre masculin. L'ordre des frères mineurs, c'est pyramidal. Il y a un ministre général et puis, à partir de là, des provinces, des custodies, des couvents. Dans la tradition féminine, chaque monastère est une maison indépendante. Il n'y a pas d'abbesse générale, il n'y a pas de chapitre général, il y a des relations. C'est pour ça que la correspondance entre Claire et Agnès de Prague est tellement importante. Ça ne passe pas par des ordres, ça passe par des relations, par des influences, par des communautés spirituelles, par des affinités. Voilà. Et c'est tout ça qu'on essaie de restituer dans un volume de 1100 pages, où notre ambition n'est nullement de dire le dernier mot sur Claire. Il y a une très belle préface d'André Vaucher qui présente bien évidemment la figure de Claire. Il y a 3 copieuses introductions de mes collègues italiens, Alfonso Marini, Marco Bartoli et Maria Pia Alberzoni, qui présentent chacun des 3 parties de notre triptyque. Mais l'idée, c'est avant tout de les offrir aux lecteurs pour qu'ils puissent se faire par eux-mêmes une idée de ce qu'a été Claire d'Assise sur des sources avérées, fondées, discutées,
et offerte avec toutes ces garanties. Jacques Dallaran l'a dit, ça a été fait en lien avec vous. Pour vous, ça signifie quoi, ce recueil? Enfin, justement, et derrière ma question, il y a aussi la question du rapport que vous entretenez avec votre fondatrice. Vous voulez dépoussiérer un peu les choses, quel était votre intérêt à travailler à cette œuvre-là? Alors ça a été un petit peu difficile à démarrer au départ. Hein. Comme toujours. L'intérêt n'a pas été immédiat. Non, pas tout de suite, parce que déjà les sources chrétiennes avaient produit une bonne traduction, au moins des écrits de Claire. Et voilà. Donc, mais grâce à plusieurs événements, ça a pu se faire. Et je crois que l'intérêt, c'est ce que disait Jacques en parlant de la forme de vie, c'est que ces écrits qui ont 800 ans, ils partent de la vie. Et on a mis des mots d'un temps, d'une époque. Mais si nous voulons trouver la vie, il faut habiter ces mots, mais les habiter de manière à aller jusqu'à la vie qui les a produits. Et je pense que chaque époque a à s'approprier cette vie avec ces mots à elle, ces mots d'aujourd'hui. Et il me semble que le travail qui est fait pour nous, en fait, est très important parce que bien, ça va nous permettre, et cela nous permet déjà, de continuer à vivre cette vie-là qui nous est offerte, mais en mettant nos mots d'aujourd'hui pour que demain, les générations qui viennent puissent mettre leurs propres mots et que la vie continue. Ça a été quoi la surprise en ouvrant ce recueil ou en travaillant avec Jacques Dallaran et son équipe? Qu'est-ce que vous avez découvert, vous qui êtes un peu les professionnels de Claire d'Assise, si j'ose dire? Enfin, vous la connaissez par cœur. Elles ont fait profession. Et en plus, elles ont fait profession. Vous la connaissez par cœur, il n'y a aucune surprise. Oui, mais justement, quand on connaît quelqu'un par cœur, il faut se laisser dépoussiérer de temps en temps, parce qu'il faut que l'autre reste toujours un mystère dans la relation. Hein. Alors pour moi, personnellement, déjà la grande joie a été de travailler avec Jacques et Armelle, et de sentir, et puis l'équipe des sœurs, parce que nous étions une équipe, hein, moi je coordonnais l'équipe, et de sentir à la fois la compétence, l'amitié et l'humilité de grands chercheurs comme Jacques. Cette humilité qui, lorsque les sœurs disaient « mais nous on n'est pas d'accord parce que nous on ne le sent pas comme ça, mais la traduction, si on traduit littéralement c'est ça, mais nous on ne vit pas comme ça », donc il y avait la vie. Et c'est sur quoi? C'est sur quel détail que ça a chopé? Il y a eu des endroits, par exemple les sœurs servantes dans la forme de vie, ça a été le privilège de pauvreté. Le testament, au départ vous pensiez qu'il valait mieux pas se prononcer sur l'authenticité, et les sœurs ont vraiment appuyé pour dire que non, pour nous, c'était impossible qu'il ne soit pas d'elle, quelque part, mais il fallait que l'historien puisse amener les preuves. Hein, mais par exemple, pour les sœurs servantes, pour moi, ça a été un grand déplacement. Oui. De quoi s'agit-il? Eh bien voilà, dans la forme de vie, Claire parle de sœurs servantes et de sœurs. Et immédiatement, dans notre forme de pensée, sœurs servantes, on pense aux sœurs converses, on pense à deux catégories de sœurs, on pense... alors que Claire, on l'a dit, démocratique, entre guillemets, c'est-à-dire fraternelle et évangélique à ce point-là, tout d'un coup, ça met tout par terre. Hein. Nous avons été à Poligny fondée par Sainte Colette. Sainte Colette n'a pas de sœurs converses non plus. Oui. Il n'y avait pas de sœurs servantes non plus. Il y avait des sœurs. Et donc j'en ai parlé moi personnellement à Jacques en lui disant « mais non, c'est pas possible, on ne peut pas traduire par sœur servante ». Il me dit « bah si, avec son humilité, sa douceur, sa ténacité ». Il me dit « mais je ne peux pas, sinon je ne suis pas dans la vérité ». Et moi, ça m'a fait faire un déplacement. Je me suis dit « je suis du XXe siècle, je suis d'après mai 68 ». Je suis dans l'époque de l'égalité à tout prix. Pour se sentir à l'aise, en fait, il faut être égaux, avoir les mêmes droits et se ressembler tellement, en fait, qu'on perd sa spécificité. Et là, je découvre une Claire, comme un Saint Paul d'ailleurs, hein, dans les Épîtres, qui ne va pas mettre par terre les classes sociales. C'est dérangeant, hein? C'est dérangeant. Ouais. C'est dérangeant et en même temps, ça ouvre un espace extraordinaire. Parce que c'est dérangeant parce que ça me fait sortir de ma mentalité moderne, mais en même temps, ça me fait entrer ailleurs, dans l'Évangile. Dans l'Évangile où chacun, tel qu'il est, a sa place. Et l'égalité vient du fait que l'on est appelé par le Père
et où on peut être très différent en fait. Très différent. Alors on arrive à la toute fin de l'émission, Jacques Dallaram, même question. Qu'est-ce que vous aviez traduit tout François, enfin vous et votre équipe, vous vous attelez à Claire. Qu'est-ce que ça a déplacé en vous en tant qu'historien? Est-ce que vous y avez eu des choses, des découvertes, des choses qui vous ont surpris en travaillant ce texte, enfin ces textes? Les deux choses qui m'ont vraiment fait bouger, c'est à la fois les sources elles-mêmes, elles font toujours bouger. Quand on revient aux sources, quand on est dans cet esprit de ne pas vouloir avoir raison contre les témoignages historiques, mais d'abord écouter les témoignages historiques pour se faire une idée, à chaque fois on apprend quelque chose. Et comme les sources, nous aimons les traduire de manière très littérale, très, très pointilleuse, elles donnent tout à coup une saveur qu'elles perdraient dans une traduction un peu plus... Infidèle, un peu plus littéraire, et non moins littérale. Et puis l'autre apport, ça a été le dialogue avec les sœurs Clarisse, qui a été tout à fait formidable. Oui, moi j'ai découvert tout de même une Claire beaucoup plus, je ne veux pas dire intellectuelle ou intelligente, ce sont deux mots que je n'aime pas employer, mais vraiment un cerveau, si vous voulez. Quelqu'un qui a une pensée d'une clarté exceptionnelle. Ça marche très très bien. Ça ne diminue absolument pas les aspects spirituels de Claire, mais je crois que c'est important de dire que la spiritualité, ce n'est pas de la naïveté, ça peut aller de pair avec une extrême intelligence. Or, ces deux personnages, François et Claire, chacun à leur manière, sont vraiment des personnages d'une extrême clairvoyance. Ça, c'est la chose qui m'a frappé. Et l'autre chose, c'est que pour des raisons historiques, du rapport entre les sexes, et en particulier, disons-le, au sein de l'Église, la voix de Claire, à plusieurs reprises, a été contrée ou elle a été vraiment mise sous le boisseau. Et il y a une petite flamme, ce que j'avais appelé quelque part la mémoire résiliente. Une petite flamme qui fait qu'elle tient bon, ses sœurs tiennent bon, autour d'elle, puis dans les siècles suivants. On parlait de Sainte Colette. De telle sorte que la flamme ne s'éteint pas. Voilà les deux choses qui m'ont le plus C'est ce qu'on va essayer de découvrir. Donc Claire d'Assise, écrit, vit, document et publié au Cerf. Merci de nous avoir fait découvrir Claire d'Assise. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Merci. Merci à vous. Merci.